Bon, je suis rentrée chez moi. Vous savez, hier, j'ai pas eu envie de faire trop le Congo ça. Mais là, je suis rentrée. Et en rentrant, il y a mon immature qui m'envoie une vidéo de Apuchu en train de casser les papos sur Hassan Hayek. Moi d'abord, même tout ce qui concerne ce gars chauve là, ça m'intéresse pas. Sérieux. Ça ne m'intéresse pas. C'est tellement son affaire, même de loin ou de près. Depuis le jour où la fille qui est venue sur Internet, son bébé avait une anomalie, un handicap. Il avait bec de lièvre. Je ne sais plus si c'est une petite fille ou si c'est un petit garçon. Mais l'enfant avait bec de lièvre. Et elle parlait. Elle ne s'adressait même pas à lui. Son Jairia, son Sondjouya, son Papato Pesmandi à Kolomia Star. Elle est venue se plaindre que elle rentre dans les banques. Elle veut payer le sang. Il n'y en a pas. Donc elle se plaignait. Une Ivoirienne se plaint. Lui qui a été naturalisé Ivoirien là. Il quitte là-bas à Pabakaï. Quelqu'un, on t'a rien demandé. Ce jour-là, il a fait vidéo pour demander s'il travaillait au ministère de la Santé en Côte d'Ivoire. Depuis ce jour-là, d'abord, il me sortait par une narine. Là, il me sort par tous les orifices. C'est tous les orifices, pardon. Bon, à part mon pétou, oui, qui est quelque chose de très spécial. You know, it's for my husband. Mais à part ça, de mes oreilles, mes yeux, là, trous des yeux, narines, de mon boda, il me sort par tous mes pores, tous mes orifices. Là, encore, là, même là, il est venu aggraver son cas, même le jour, il est quitté de je ne sais où, de nulle part, ailleurs, anyway, je ne sais pas, pour venir mettre sa bouche dans l'affaire de la fille qui se plaignait par rapport au sang de son enfant qu'elle voulait payer avec son argent sans demander de l'aide à ce monsieur-là. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder mon vase. Je ne l'ai plus kiffé. C'est son odeur, mais il passe. Il est dans l'émission de Ivy, il ne regarde pas. Donc, Apuchu, tu t'es asseyé lui pour faire Papatoya si Ivy. Tu faisais Papatoya et lui, là, si ta soeur. Comme tu ne sais pas apprécier ta soeur, lui, il a apprécié pour venir te dépasser. Ça t'a lépé, ça t'a go, ça t'a fait... Vous vous asseyez, même si vos parents sont comment. Tu t'assois avec quelqu'un qui est quitté ailleurs, qui est venu être naturalisé. Parce que bon, comme on dit, hein, quand tu vas parler, on va dire que tu es xénophobe. Qui est venu être, tu t'assois avec lui pour critiquer ta soeur. Voilà ça. Lui, il est venu te montrer que tu es mouton. Lui, il est en train de travailler avec ta soeur pendant que toi, tu es dehors et puis il se moque. Mais, pardon, je viens de rentrer. Donc là, je suis déchaîné. Ta soeur, Ivy Bradarus, Ivy Mollet qui arrive dans ses cuisses. Ivy, comment? C'est ta soeur. Tu ne peux pas t'asseoir avec un étranger pour parler d'elle. Entre nous, toujours je me plains. Toujours je fais ce combat-là, je parle. Je dis entre nous-mêmes là. Si on se gagne, on n'a qu'à se gorger. C'est des familles. On est en famille. Mais du moment où une tierce personne quitte ailleurs pour venir et puis tu t'assois, tu parles de ta famille avec cette tierce personne, faut savoir que la tierce personne là, elle va aller s'asseoir avec ta famille pour parler de toi. Aujourd'hui, tu t'assois comme si tu fais une émission avec elle, hein, on a parlé d'elle, on a dit jamais. C'est toi, tu dis jamais et puis ta parole est parole d'évangile. Quelqu'un comme ça, là, lui, dans sa bouche, tu peux sentir l'évangile. Tout ce qu'il fait là, toi-même, Apuchu, c'est pas que tu voulais pas casser les papots. Sinon, tout ce que lui là, il fait là, il y a quelque chose derrière. Vous parlez de quoi? Ça t'a l'épée, il dit, ça t'a... Il dit... J'essaie de chercher un mot qui dépasse Satago. Je cherche un mot qui dépasse qu'on avait juré qu'on parlait plus d'elle. On avait juré que jamais on allait s'associer avec elle. Mais si toi, tu ne sais pas ce que tu es venu, tu ne connais pas la valeur des membres de ta famille et de ton pays, lui, il va te montrer la valeur. C'est pas lui qui est assis dans l'émission de Ivy là. C'est pas lui, je qu'on lui pose les questions. Il va s'asseoir pour dire que lui, il ne traite plus elle, les blogueurs. Pourtant, tu étais assis en train de critiquer Ivy avec Apuchu.
Tu as braisé Ivy hein, pour toujours jusqu'à... Aujourd'hui, tu es assis sur son plateau. Bradarus aussi, c'est ça son affaire là. Où elle est, toi aussi, tu es quelque chose aussi. Toi-même, tu n'es pas bonne avant. Et puis, tu ne fais pas les bonnes choses. Voilà toi. Voilà. De toute façon, Apuchou, ça t'agore. Demain, tu sauras que la famille is familia. You know? C'est une personne qui est de ton ethnie, qui est de ta nationalité. Tu peux tout dire, mais les braisages avec une étrangère, non. Tu ne peux pas aller t'asseoir. Moi, je suis assise là, je ne peux pas m'asseoir avec une Camerounaise pour braiser Kevin Aubin. Entre nous, on peut s'attacher, se blesser. Mais je ne m'assois pas avec Congolaise pour braiser Ivy. Je ne m'assois pas avec Algérien pour braiser Ivy. Quelle que soit sa naturalisation, je m'en gaba. Il n'a pas encore fini de mettre ça dans ton article. Attends, ça vient. M'envoyer des messages pour dire Apuchou National, tu fais la promotion des paris sportifs. J'ai vu aussi l'un de mes amis, voilà, du nom de Hassan Ayek, faisant la récupération sur cette histoire, faisant un post disant que lui, il a été contacté plusieurs fois pour pouvoir faire la promotion des paris sportifs et qu'il a accepté. Il n'a jamais accepté, il a donné un peu voilà, il a donné un peu son point de vue. Et en bas des commentaires, je voyais des personnes me dénigrant, m'insultant, me rabaissant et tout ça. Je crois qu'il prenait quand même quasiment plaisir à voir ces commentaires, puisque ces commentaires n'ont pas été effacés. C'est toujours sur sa page. Donc, j'aimerais ce soir un peu parler de cette histoire. Donc, j'aimerais ici m'adresser à mon frère Hassan Ayek. Voilà. Hassan Ayek qui, quelque temps, avait eu des petits soucis un peu sur Internet, qui a été largement lynché. Et je crois qu'il saisit cette opportunité, parfois, de faire un post pour dire qu'il va donner 50 000, 100 000 francs à 2 ou 3 personnes. Et pour qu'il puisse regagner encore la sympathie des Ivoiriens. Voilà, lorsqu'il arrive à faire des petites gaffes, ou parfois il fait des posts qui vont dans le sens des Ivoiriens pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'une petite sympathie, comme l'histoire des taxis, voilà, ou bien soit l'histoire des paris sportifs et tout ça. J'aimerais d'abord te dire ici, frère, tu sais, quand on est amis, il faut véritablement connaître le sens de ce qu'on appelle le sens de l'amitié. L'homme s'en fout, au fait. Tu sais, tu fais placement de produits. Tu fais parfois des placements de produits qui ne vont pas forcément dans nos sens. Mais nous, on ne vient pas s'asseoir pour venir te dénigrer ou te rabaisser, ou bien venir même te donner la verdict populaire. Parce qu'on se dit que dans la vie, chacun fait ce qu'il a envie de faire pour pouvoir gagner son gagne-pain. Toi et moi, nous avons lié d'amitié. On se parle en inbox. On a parfois critiqué des personnes. Aujourd'hui, je te vois lié d'amitié avec ces personnes. Vous riez, vous vous promenez ensemble, vous marchez ensemble. Vous êtes quasiment sur des plateaux de télé ensemble. Pourtant, on se disait en inbox que jamais de la vie on ne pouvait s'asseoir avec ces personnes. Mais la chose bizarre, c'est que l'amitié est une personne comme un ami. Et qu'on a été deux dans une amitié. Et que dans cette amitié, nous avons eu à critiquer une personne. Ou 2 ou 3 personnes. Et que dans cette amitié, tu te retrouves demain à lier d'amitié avec cette personne que toi et moi on a eu à critiquer. Mais lorsque tu ne dis rien, et que tu te lèves, et que tu vas lier d'amitié avec cette personne, sachant que toi et moi on s'est dit des choses. Donc moi, automatiquement, dans ma tête, je peux me dire que ce que toi et moi on s'est dit, tu allais dire ça à cette personne. Donc aujourd'hui, vous avez créé un blog et que vous me critiquez par derrière. Et donc, du coup, moi je reste à l'écart. Pourtant, toi et moi on s'est dit certaines choses. Pourtant, tu as juré sur Allah. J'ai juré sur Dieu que jamais de la vie on allait s'asseoir avec ces personnes-là parce qu'on connaît la moralité de ces personnes. Mais ça ne se fait pas. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'autres revenus. Je ne vends pas la drogue. Je ne vends pas l'alcool. Je ne suis pas un voleur. Ce que je gagne à manger, ce sont des placements de produits comme ça. C'est dans ça que je gagne mon argent. Je gagne mon argent dans des placements de produits. Mais je suis un peu déçu parce que dans ton poste que tu as eu à faire, beaucoup de personnes m'ont insulté, m'ont injuré. Mais je ne suis pas allé voir sur la page de Didier Drogba pour voir un commentaire négatif vis-à-vis de sa personne. Parce que Drogba est notre icône. Mais Drogba fait la promotion des paris sportifs.